L'actualité à Nancy et ailleurs. Découverte à Jarville de la Cité du Fer, un nouveau lieu qu'on va découvrir en compagnie de Monique Manoa, qui est chargée de développement pour Jarville. Bonjour. Bonjour. La Cité du Fer, attention, F-A-I-R-E. Tout à fait. C'est quoi la Cité du Fer? Alors, c'est un lieu qui veut ramener en cœur de ville le fer, F-A-I-R-E, donc on parle bien du verbe, donc le travail de la production main. Donc nous, on a 2 axes pour le moment, il y en aura sans doute un 3e plus tard, mais j'en reparlerai à l'occasion. Un lieu d'accueil d'entrepreneurs métiers d'art, tout type de métiers d'art confondus, juxtaposé à une recyclerie créative, la Belle Idée, qui fonctionne déjà depuis 1 an et demi. Parce qu'aujourd'hui, la Cité du Fer, c'est un projet, c'est pas encore ouvert complètement. On est en plein développement. En fait, la ville de Jarville possédait un très grand bâtiment industriel qui avait été préempté pour développer une activité économique. Alors, quand je dis très grand, c'est quasiment 5000 m² de surface de bâtiment. On peut le situer peut-être à Jarville? En bas de l'avenue de la Malgrange, le long de la voie ferrée, un ancien local industriel où était installée une entreprise qui faisait des petits moteurs pour les frigos industriels. Pour les gens qui connaissent déjà la recyclerie, elle est déjà implantée dans ce bâtiment. Donc, le bâtiment fait 3500 m² de surface au sol. Il y a un petit étage et il est sur une emprise foncière de 10 000 m² qui permettra des développements, mais qui nous permet aujourd'hui déjà d'avoir un parking, sans doute à terme des lieux de stockage en extérieur pour les matières premières et un certain nombre de projets de développement possibles. Pourquoi avoir choisi de créer ce lieu justement, la Cité du Fer? Un vrai besoin exprimé par les artisans d'art et tout particulièrement les jeunes en installation, de locaux proches des centres-villes à des tarifs raisonnables, mais sur lequel nous, on a réfléchi au sens où un gros frein à l'installation, c'est l'investissement. Alors, je pense par exemple aux ébénistes qui ont des gros besoins en machines-outils, qui sont relativement chères. Ils ont besoin de plein de machines et certaines, ils les utilisent 2 heures par semaine à peine. Donc pour nous, le projet, c'est outre donner des espaces de travail individuels, fournir des plateformes techniques auxquelles ils pourront accéder et qui seront mutualisées. C'est à la fois intéressant d'un point de vue économique pour ces entreprises, puisque du coup, on lève un frein à l'installation, mais aussi d'un point de vue environnemental, puisqu'aujourd'hui, on a à se poser des questions. Vraiment, à quoi bon avoir 15 parcs de machines-outils qui sont sous-employés? Est-ce qu'il vaut mieux pas un parc de machines-outils, éventuellement de meilleure qualité, et qui soit employé au maximum de son potentiel? Du matériel qui peut être donc mutualisé, vous Tout à l'avez fait. dit, et puis l'avantage aussi de pouvoir donner un lieu où ces artisans d'art puissent se retrouver aussi et échanger autour de leur travail. C'est ça. Alors nous, on s'est beaucoup axé sur l'histoire de l'école de Nancy. On revendique l'idée d'une école de Nancy 2.0. Dans l'idée, on va installer plein de corps de métiers différents. C'est plusieurs centaines de métiers différents, les métiers d'art, certains qui sont quasiment inconnus. Par exemple, là, on va installer une dominotière. Je vous dirai après ce que c'est. Et du coup, il y aura 6 pôles techniques, un lié à la céramique, un au travail du bois, un au travail du métal, un à la bijouterie, etc. Et dans l'idée, comme ils seront juste côte à côte, ils pourront par corps de métier échanger, éventuellement développer des savoir-faire parce qu'en fait, ils vont s'auto-former, mais aussi élaborer des collaborations entre métiers différents. Et imaginez un ébéniste qui travaille avec un ferronnier d'art, on voit tout de suite les développements possibles. Une brodeuse qui travaille proche d'un tapissier en siège, on peut aussi tout de suite imaginer ce que ça donne. Et puis il y a tout ce qu'on n'imagine pas et qui va naître de tout ça. Et une dominotière alors? Alors c'est quoi une dominotière? C'est quoi une dominotière? C'est une créatrice de papier peint sur mesure. Donc elle fait du papier peint au mètre linéaire. Du coup elle peut travailler à la commande, c'est du très très haut de gamme, hein. Et elle est en plus peintre en décor. Donc elle peut faire de la fresque ou du mural intérieur en fait. Et comme ça, c'est une centaine de métiers différents qui pourraient se retrouver Oui, à la alors Cité du Fer. pas tout à fait, Peut-être parce que pas nous, tous. au maxi, on aura entre 50 et 60 places sur le Oui. volume qu'on a, mais on va essayer d'avoir le plus de corps de métiers différents. Voilà, mais c'est un projet très ambitieux en tout cas et très prometteur. Où en est le projet justement de la Cité du Fer aujourd'hui? Alors, les grands chantiers. En ce moment, on va attaquer la question du bâtiment, hein, puisqu'il y a un travail quand même à faire sur ce bâtiment industriel, dont on a découvert il y a très peu de temps, il y a quelques jours, qu'en fait, les bases datent du fin du 19e siècle. Et c'est très intéressant puisque c'est un bâtiment qui a été conçu par le groupe Henrion, qui était un groupe électrique, à qui on doit la première usine
électrique de Nancy. Là-bas, ils produisaient des bobines électriques et c'est grâce à eux qu'on a eu une électrification de la ville de Nancy très ancienne en fait. C'est une des premières villes de France à avoir été électrifiée. On doit travailler sur ce bâtiment pour le remettre un peu en état et aussi réfléchir, puisqu'en fait on voudrait quand même être assez exemplaire, donc on a une très grande toiture. On envisage de se doter de panneaux photovoltaïques pour éventuellement aller vers de l'autoconsommation, de récupérer les eaux de pluie, parce que les artisans d'art utilisent beaucoup d'eau dans leur travail. Est-ce qu'il est nécessaire d'utiliser de l'eau potable? Non. Là, on va commencer un travail avec un programmiste pour définir en fait les besoins et comment améliorer au mieux l'usage du lieu, puisqu'il faut penser la circulation des personnes, la circulation des matières premières, etc. Et du coup, après, il y aura forcément une phase de chantier. Donc, je pense que le bâtiment sera fini courant 2024. Dans le même temps, on doit travailler à notre structuration juridique et le lien entre la ville de Jarville, qui est propriétaire du bâtiment, et la structure associative, pour l'instant, qui porte le projet, qui est l'association de préfiguration La Cité du Fer. Et La Cité du Fer, en tant qu'association, mène aussi un chantier pour sa propre structuration juridique, pour devenir une SCIC SAS, une société coopérative d'intérêt collectif, société par action simplifiée. Donc du coup, on doit travailler aussi sur notre modèle de gestion en interne des relations. On veut avoir, là aussi, on veut expérimenter des choses le plus transversales possible, en fait, dans les décisions, dans le fonctionnement. On doit justement travailler aussi avec les artisans d'art, avec la recyclerie, pour réfléchir à comment on collabore, comment et où se termine l'action de chacun, quels sont vraiment les besoins dans la vie quotidienne, puisque au-delà de l'hébergement et de la mutualisation de parcs de machines, pour nous, le projet, c'est aussi que la Cité du Fer devienne un apporteur d'affaires pour les artisans implantés et éventuellement pour la recyclerie. Donc là-dessus, on a des choses à faire, en fait, pour développer une structure de commercialisation. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la box des artisans d'art qui s'est mise en place en 2020. En fait, c'était le principe d'une box. Vous vous abonniez, vous receviez chaque 2 mois une surprise, en fait, avec un objet de créateur. Donc, ça a très bien fonctionné. On va reprendre ça, le développer. On réfléchit sur des objets pour les collectivités territoriales ou les entreprises qui peuvent rechercher des cadeaux pour certains de leurs clients. Voilà, pourquoi ne pas confier ça à des artisans locaux? Voilà, on a vraiment des dizaines, pour ne pas dire plus, de chantiers à mener de front. Beaucoup de questions aussi. C'est ça. Pour l'instant, on liste l'ensemble des questions. On commence à avoir des réponses, mais on sait qu'il va falloir du temps pour les réponses. On se revendique tiers-lieu. Là aussi, ça veut dire que c'est une manière d'aborder les choses assez particulières, assez spécifiques, et on tient à ça. Enfin, c'est vraiment le démarrage d'une très grande aventure, mais comme tout démarrage qui pose d'énormes questions. Avec un démarrage que vous voyez à quel horizon alors? On a déjà sélectionné une première génération de résidents, 11 résidents, qu'on va implanter, mais de manière nomade, on va dire, dans les lieux à partir de fin mars, début avril. Donc ça reste assez proche quand même. Ça reste assez proche, oui. Pour nous, c'était important parce que, d'une part, ce projet, il est quand même, on en parle depuis 2 ans. À un moment, il fallait qu'il y ait vraiment quelque chose de concret qui se voit. Et puis, on sait aussi qu'implantant les premiers, ils vont nous dresser un cahier des charges de développement. Oui. Ils vont amener des vraies questions et c'est important. 11 artisans déjà. Vous en attendez d'autres Alors, je pense que fin 2023, on sera une vingtaine. Mais on ne peut pas faire plus puisque s'il y a des travaux, vous imaginez bien que... Et à terme, c'est un peu selon les besoins d'implantation, mais entre 50 et 60. Et je vais parler quand même un peu de la recyclerie créative. Pour nous, c'est important puisque la recyclerie créative va forcément interroger les artisans d'art sur le réemploi de la matière. Donc, il y a des filières à développer. On implante des maroquinières. Elles peuvent rechercher du cuir de seconde main. Et la recyclerie peut trouver les bons filons pour récupérer du cuir qu'elles pourront réemployer. Idem, la recyclerie, quand ils ont des objets qui ne sont plus réparables, ils peuvent désosser complètement ces objets. Ils sont vraiment spécialisés sur l'objet pour la maison, donc le meuble, la vaisselle et les objets de décoration. On peut imaginer qu'on pourra récupérer du bois
bois par leur intermédiaire, et des beaux bois, mais qui sont aujourd'hui dans des meubles qui sont plus du tout au goût du jour. Mais Voilà, pourquoi c'est ça. pas les artisans d'art les récupérer et retravailler à partir Et de leur ces donner bois-là. une seconde vie. C'est ça. On a une restauratrice de mobilier et d'objets décoratifs, et Mhm. évidemment qu'elle, elle va sans doute avoir intérêt à récupérer des objets anciens pour avoir Ouais. de la matière première pour son travail. Et puis à l'inverse, la recyclerie se veut une recyclerie créative, c'est-à-dire justement comment je réemploie, mais en donnant une vie contemporaine à ces objets-là. Et là-dessus, les artisans d'art pourront sans doute être force de proposition. La recyclerie, l'année dernière, a créé une sorte de stage avec une tapissière en siège autour de la question du réemploi d'un produit disponible localement, à savoir Dynamo, les chambres à air de vélo. Oui. Et ils ont travaillé sur refaire des sièges, des assises de sièges avec des chambres à air de vélo. Ça ouvre des pistes. Il y a déjà ce travail en plus de collaboration avec deux associations, Tout avec à les fait. artisans, avec la recyclerie. Donc il y a vraiment une émulsion qui se crée. Tout à fait. Et ça va commencer donc à prendre forme dès le mois de Très vite, mars-avril, vous l'avez ouais. dit déjà. Bien sûr, les travaux qui arrivent. Mais alors, si on veut avoir plus de renseignements aujourd'hui, pourquoi pas, si un artisan nous écoute, proposer ses services, comment ça peut se passer? Alors, le site internet, La Cité du Fer, FAIRE, ou le mail, contact@lacitédufer.fr. Et on est là pour répondre à toutes les questions. Merci beaucoup, Monique Manoa. Merci à vous. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.